C'est un gars qui fait de la chanson folk rock pas propre, qui a pas peur du mot cru. Il est entier, total, drôle. C'est un fin raconteur de la vie de tous les jours. Il s'appelle Louis-Philippe Gingras. Salut Louis-Philippe. Bonjour Catherine. Apparemment, ce serait les yeux du cœur de Jerry Boulet qui t'auraient donné envie d'apprendre la musique. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Il y a une couple de trucs qui m'avaient vraiment frappé quand j'étais tout petit, comme la musique de Il était une fois l'homme, qui était Prélude des fugues de Jean-Sébastien Bach, ou Toc à ta fugue. Puis, mais ouais, les yeux du cœur de Jerry. Oui. Je me rappelle plus comment j'ai entendu. Ben, je sais que mes parents écoutaient du Jerry à la maison. Puis il y avait un piano dans le sous-sol. Ma mère est pianiste, enseigne encore le piano. Mm-hmm. Puis je sais pas, je pense que j'ai gossé sur le piano, essayé de trouver, puis là, ouais, m'aide-moi donc. Puis fait que ouais. C'est la première tune. Ouais, ma première tune. Puis après ça, j'ai pris des cours, puis oui. J'ai appris plein d'affaires. Et tu te destinais à devenir guitariste jazz. Et c'est pas ça, finalement, que t'es devenu. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Non. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben c'est ça. En fait, moi, quand j'ai fait le switch, je viens d'Abitibi, quand j'ai déménagé à Montréal pour étudier en musique. Je me suis concentré vraiment sur la guitare électrique. J'ai arrêté d'écrire des tunes puis de chanter, puis bon, je devenais guitariste. Puis, oups, à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être me mettre à écrire de la musique de film, puis être vraiment compositeur, puis vivre dans le bois, puis envoyer mes partitions. Ennio Morricone. Ouais, c'est ça. Oui. Puis là, oups, j'ai fait un petit bout à l'Université de Montréal où est-ce que je faisais plus de composition. Puis, en cette année-là, je me suis rendu compte que je tripais encore plus à jouer avec des gens. Fait que c'est par le jazz puis que j'ai commencé à faire ça puis interagir avec des musiciens. L'Abitibi, pour ceux qui viennent de cette région-là, ça semble être un sujet, une source d'inspiration, comme un personnage presque dans la création. Ouais. Est-ce que c'est ça pour toi aussi? Ouais, ben ça l'est peut-être moins parce que je vis plus là. J'avais fait un retour en Abitibi il y a quelques années puis fait qu'il y avait beaucoup d'épinates noires dans mes tunes, puis peut-être une odeur de lac. Oui, ça sent l'Abitibi, on dirait. Ouais, c'est ça. Puis ben bon, dans les dernières années, j'ai peut-être encore plus adopté ma ville d'adoption qui est Montréal. Ça fait quand même 17 ans, la moitié de ma vie que j'ai passé à Montréal. Puis je trouve que Montréal est super riche au niveau poétique, là, juste se promener dans les rues, les noms de commerce. Walk of Shame. Sa Plaza Saint-Hubert, le t-shirt du Boxing Day que tu m'as passé sans roquet. Walk of Shame, y'a pas grand chose à faire. Le matin de la Saint-Jean-Baptiste, les magasins de souliers sont fermés. Reviendrai demain, monter ton escalier, te prendre par la main. On ira acheter ta robe de mariée en liquidation. Pas loin du AEW, nous marcherons dans l'allée, vitrée, les trottoirs bondés. Tu marches souvent sur la fine frontière entre le drôle et le triste, le tragicomique, disons. Est-ce que c'est quelque chose qui t'allume, ça, cette ligne-là qu'on traverse souvent, en fait, dans la vie? Ouais. Puis je pense que, tu sais, un aide l'autre. C'est un show qui est, bon, moi, je consomme pas beaucoup de spectacles d'humour, mais tu sais, je consomme de l'humour, j'ai des amis humoristes, puis des trucs qui sont juste drôles. Pour être drôle, ça vient pas me chercher, puis bon, la joke est bonne, mais après, comme une heure de spectacle, il me semble qu'il manque quelque chose d'humain ou quelque chose pour ramener ça à quelque chose d'utile, du moins, ou qui porte à réflexion. Puis l'inverse est aussi vrai, quelque chose qui est trop juste triste, puis qui manque un peu de... Ouais, ben c'est pas grave, tu sais, c'est drôle pareil. Moi, ça m'endort ou j'ai tendance à zapper ce genre de projets musicaux-là, ouais. Voilà. Et pour toi,
Justement, est-ce que t'es un gars qui rit beaucoup? Est-ce que t'es un gars qui cherche à être stimulé, soit ou le rire ou les larmes? Tu disais que t'es pas fan de trucs puristes. Ouais. Est-ce que tu consommes beaucoup de théâtre ou de livres? Est-ce que tu bois les mots des autres? Je bois les mots, je bois la musique beaucoup. Je consomme beaucoup de musique de ce qui se fait autour de moi. J'essaie d'aller voir les shows de mes amis le plus possible. Je consomme surtout du cinéma. OK. Grand fan de cinéma. Ouais. C'est vraiment le type d'art, là, à part la musique, qui me rejoint le plus. Non, puis d'ailleurs, tu joues quand même la carte visuelle avec ta musique dans tes vidéoclips, des teasers aussi pour tes albums. Tu joues beaucoup là-dessus. Si j'avais le cash pour faire un vidéoclip avec chaque tune que j'ai fait dans ma vie, je le ferais, tu sais. Mais bon, c'est un médium qui est dispendieux. Souvent, je réussis à faire des clips qui coûtent presque rien. Puis on réussit à faire des trucs le fun, comme le clip qu'on a fait pour le Boat cet été, que je trouve super cinématographique, qui se passe sur un lac là, avec une sirène qui se promène dans l'eau. Puis, mais tu sais, ça a été de la collaboration de tout le monde, dont ma blonde qui jouait la sirène. Puis, mais ouais, c'est ça, si j'avais les moyens, je ferais des tunes, parce que j'ai des images qui me popent dans la tête, puis des fois, travailler avec un réalisateur, qui lui a un autre visuel complètement, mais là, on confronte les deux visions, puis c'est le fun, ça donne une deuxième vie, puis une deuxième définition à la chanson. Un autre regard, clairement, sur la chanson aussi. Ça te permet d'exprimer, j'imagine, d'aller encore plus loin dans l'idée de la chanson. Parce que là, tu l'illustres différemment, ça t'amène ailleurs. Oui, ça m'amène ailleurs, puis c'est ça, ça donne une deuxième vie à ces trucs-là qui sont des mots. Tu vas triper tout à l'heure en triporteur en face du Valentine. Valser en bottine, en rollerblade, mon Gatorade goûte la robine, pis je m'ennuie de toi sur de Gaspé. À l'ouest du monde des valises, Elisabeth, reine des tablettes, j'irai te décrocher la lune et un très grand soulier. Mais là, mon amour, mon armada, c'est le jour du Canada. Mes soldats sont en congé, c'est jour férié, les magasins de souliers sont fermés. Je reviendrai demain monter ton escalier. Est-ce que c'est un besoin que tu as de mettre ta main dans chacun des aspects de ton métier? C'est ça, mais je fais vraiment pas tout seul. Mais le dernier album, Troisième Rangée, le dernier album complet que j'ai fait, je peux dire que j'étais dans tous les aspects. Même le graphisme. C'est le fun, tu sais. Puis c'est ça, la réalisation, j'ai fait un peu de co-réal. Les arrangements, c'est moi qui ai fait. Puis ça fait qu'au final, c'est un produit qui me ressemble. Puis, qui est vraiment toi. Puis que j'assume, tu sais. Puis il peut y avoir des mauvaises critiques, mais je les assume à 100% parce que j'ai dit oui à tout. Oui. Puis j'ai dit non à des affaires, puis ils sont pas sur le disque. Fait que c'est ça, je fais les choses à ma manière, puis mais en intégrant d'autres cerveaux, tu sais, comme je parlais de Placard tantôt, Danny est tout le temps là, puis mon soundman Benoît Bouchard est tout le temps là un peu pour mettre un grain de sel, puis amener quelque part où est-ce que je pensais pas aller. Peut-être un regard extérieur. Ouais, c'est ça, puis d'aller dans d'autres directions, puis fait que c'est ça un peu la collabo. Fait que je suis pas dictateur, mais je suis bosseux, puis à un moment donné, tu sais, des fois, bon, y en a qui me disent, bon, Louis, c'est pas notre premier record, maudit. Tu parles souvent de ta bipolarité, parce que ça fait partie de ta vie, forcément. Je me demandais si être bipolaire, ça teinte aussi la création, si tu as l'impression que ça joue un rôle, je sais pas, dans ta façon de créer. Ben déjà, j'ai changé mon vocabulaire là-dessus, puis j'ai arrêté de dire je suis bipolaire. D'accord. Ça fait pas partie ça me définit pas en tant qu'individu le fait de vivre avec le trouble affectif bipolaire. Fait que pour moi, c'est une bébête qui est tout le temps là. Puis donc, oui, j'ai des moods, j'ai des ups puis j'ai des downs, puis les gens qui m'entourent le savent. Des fois, bon, je donne moins de nouvelles, puis là, oups,
Je suis comme ben intense. Mais oui, ça teinte ma création parce que je crée vraiment plus quand je suis en high, tu sais. J'imagine. Tout devient une chanson, tu sais. Comme tu dis une phrase, j'ai une toune. Fait que là, tu sais, je suis tout le temps dans mon téléphone. Fait que même dans mon téléphone, les mémos vocaux, je peux voir les périodes où est-ce que j'étais high. Quand il y en a plein. Bon, ça, c'était le FME. Avant la BTB, de ça, j'étais high. J'en ai plein. Oui. Puis là, il y a 2 mois que, genre, il se passe rien, tu sais. Fait que souvent, je m'arrange pour être dans des situations où est-ce que je vais être high, tu sais. Fait que, bon, une grosse aventure que je dors pas, puis pendant 2 jours, oups, j'ai un petit high, mais il faut que je le contrôle, tu sais. OK. Fait que, c'est ça. Puis j'ai une super bonne psychiatre, je suis chanceux, pour vrai. Fait que, tu sais, j'ai une médication que je suis, puis tout ça. Fait que je joue pas trop avec la corde, mais il faut que je m'arrange quand même pour avoir des fluctuations, parce que si j'étais zombie, ça marcherait juste pas. Non, effectivement. Mais je trouve ça intéressant de t'entendre parler comment tu arrives à jouer avec ça pour justement créer plus à certains moments ou faire un autre type de création à un autre moment. C'est ça. Ben, c'est ça, faut que j'aie du travail devant moi, parce que, en fait, dans les... canaliser. Ouais, c'est ça, tu sais, ce qui est spécifique au down de bipolaire, puis au down de tout le monde en général, c'est quand t'as rien devant toi, puis t'es down, puis t'as juste pas d'ouvrage, t'es sur le chômage pendant un mois, ou pour X raison, ben c'est là que tu creuses, puis genre Netflix, puis c'est ça. Comment tu te sens sur une scène? Parce que là, on est sur une super scène. bien. Ben oui, c'est pour ça que je suis à l'aise. Oui, c'est ça, hein? Ouais. J'ai souvent dit qu'il y a 2 quais dans la vie où est-ce que je me sens vraiment bien. C'est le quai de mon chalet au lac Vaudrey, puis le quai des Brumes au coin Saint-Denis puis Mont-Royal. Oui. Puis particulièrement cette scène-là, le quai des Brumes, je l'ai faite peut-être 100 fois. Puis je suis dangereusement à l'aise. La dernière fois, j'ai fait du body surfing avec une crowd de 60 personnes. J'aurais pu me faire mal, mais j'étais tellement à l'aise que bon, je me suis pitché avec ma guitare dans les airs, puis j'aime ça de découvrir des nouveaux stages, arriver dans des places, faire comment c'est bien cool, comment c'est fait ça. Apprivoiser le lieu. C'est ça, puis de faire comment il se passe ça, puis il y a des lieux plus chaleureux que d'autres, puis j'aime en général plus les petits lieux, mais en même temps je suis pas connu, fait que je fais tout le temps juste des petits lieux. Mais non, je suis bien sur une scène, c'est fun, ouais. Jusqu'à présent, je crois qu'on n'avait jamais fait d'entrevue déguisée. On n'avait jamais osé porter ce qui nous entoure. Et là, à ta demande, nous l'avons fait. Alors, c'est habillé comme ça qu'on va plonger dans différentes parties de ta vie, de tes influences. Ben là, on pouvait pas quand même ne pas parler de Richard Desjardins. Ben, faisons ça. Un gars de ta région. C'est un gars, plus que de ma région, c'est un gars de mon quartier, du Vieux-Noranda. Puis encore plus loin, c'est un gars qui a un chalet au même lac que ma famille. On a un paquet de chalets autour de ce lac-là qui s'appelle le lac Vaudrey en Abitibi. Puis en fait, la forêt du lac Vaudrey et Joanne, qui est le lac à côté, c'est la première aire protégée au Québec. Puis c'est en fait, c'est là qu'on a des shacks. Puis moi, la première fois que j'ai rencontré Desjardins au Quai des Brumes, j'ai dit, hey, ben, monsieur Desjardins, merci d'avoir protégé mon chalet, tu sais. Puis il voulait pas avoir de merci. Il disait, c'est quoi ton numéro de chalet? Puis c'est ça, fait qu'on se croise au fil du temps. C'est un gars que je croise puis que j'admire beaucoup. Cela dit, j'ai un gros béguin pour son style d'écriture, ses métaphores puis ses jeux de mots. Je l'ai vu en performance au FME l'année passée, puis j'ai pleuré ma vie. Il a fait « J'ai couché dans mon char » sur le bord du lac Kiwanis, où moi j'allais, quand j'étais ado, consommer des substances et apprendre des tonnes de Desjardins avec mes amis, tu sais. Fait que je me suis mis à pleurer comme un fou. Fait que c'est un gars qui me touche encore beaucoup, puis mais voilà. Ah, t'as quand même eu une période métal, toi. Oui, j'ai eu une passe métal au fin secondaire, début de cégep. J'avais un projet de jazz qui s'appelait Self Ignition. Donc, se crisser en feu soi-même. Puis ouais, puis on n'a jamais trouvé de bassiste, fait que c'était juste guitare puis drum. Puis on avait un set qui durait 25 minutes. Puis on était essoufflés, puis on n'avait plus de poignet ou aucun membre qui fonctionnait après 25 minutes de... Puis, fait que j'ai eu un temps métal, mais j'ai jamais vraiment trippé sur le glam metal de même. Probablement que je sais pas, j'étais vraiment plus black metal norvégien, scandinave.
Puis tout ce qui était très dark et Oui. très noir. L'Abitibi, c'est encore, je crois, très métal. Oui, c'est une terre métal. C'est une terre du métal. Rachmaninov. Wow! J'ai pas écouté tant de Rachmaninov dans ma vie, sauf que c'est symbolique parce que j'ai joué du piano. J'ai joué beaucoup de piano quand j'étais jeune, ma mère m'a enseigné tout ça. Puis le prélude jusqu'au cégep où est-ce que j'ai recommencé à jouer du piano. Puis je vais faire comme, OK, je vais peut-être devenir pianiste classique, puis ça allait bien. Jusqu'à la deuxième page du prélude numéro 2 en do dièse mineur de Rachmaninov. Puis là, puis c'est ça, je suis allé à la deuxième page, puis je me suis rendu compte que je n'allais pas devenir un pianiste classique de grande renommée. Ça a été ce moment-là. Ouais. Mais c'est correct, j'ai juste fait d'autres choses, puis j'espère être un pas pire guitariste maintenant, mais ouais, voilà, c'est super beau. Il y a des grosses mains. J'ai des grosses mains, Rachmaninov. Grandes mains. Moi, je suis en train de perdre ma crédibilité là, avec ce chapeau. Et peut-être mon cou aussi qui va s'effondrer en cours de route. Ah, mais tu peux le laisser tomber. Non, parce que non, c'est le dernier objet. OK. Et c'est le film Brazil. Ça, c'est d'ailleurs, c'est la plus belle pochette qu'il y a de ce film-là. Brazil de Terry Gilliam. C'est probablement le film que j'ai écouté le plus dans ma vie. Puis c'est toute la gang des Monty Python qui joue là-dedans. Ben, Terry Gilliam, le directeur, est un Monty Python. Fait que c'est sur l'humour britannique super drôle. Puis toute la musique est une variation sur le thème de Brazil. Oui. Brazil. C'est tout une espèce de mélange de ce thème-là. C'est génial. Je l'ai écouté 1000 fois. Sur ce, merci. Mais de rien, Jean-Tadam.